Il n'y a pas de changement substantiel du nombre de femmes candidates sur les listes électorales en 2020. Au niveau des résultats, le nombre de femmes élues était en deçà des attentes et pire, il y a eu plus de 200 listes unisexes. C'est ce qui ressort de la conférence sur le bilan et perspectives de la mise en œuvre de la loi sur le quota genre au Burkina Faso, tenue ce mardi 17 octobre 2023 à Ouaga. Organisée par l'Institut général Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et la démocratie IGD, en partenariat avec la Fondation internationale du Parti centre suédois, SIC, cette conférence visait à évaluer la mise en œuvre des mesures incitant à la participation des femmes aux fonctions politiques. Ce bilan-là montre que les résultats escomptés n'ont pas été atteints, aussi bien du point de vue du nombre de femmes candidates, du point de vue du positionnement des femmes, notamment comme tête de liste, que du point de vue des résultats électoraux. À la fin des élections, on n'avait que 9 femmes élues, même si le nombre de femmes a augmenté après les désistements de certains députés élus. Donc globalement, on peut retenir que les résultats sont très mitigés. De l'avis de Libahatou Anetina, chef de service promotion de l'égalité des genres à la Direction générale de la promotion de la femme, si la participation des femmes dans les sphères de décision politique est jugée faible, c'est dû principalement au fait que la loi elle-même comporte des insuffisances. C'est le hic de la chose. On retient principalement que cette loi n'est pas du tout contraignante. En effet, les termes d'application n'ont aucune contrainte qui oblige les partis politiques à la respecter. En plus de cela, aucune disposition ne donne compétence à rejeter les déclarations de candidature qui ne respecteraient pas cette loi-là. En plus de cela, la mauvaise compréhension de la question de genre et du quota par bon nombre de citoyens, par bon nombre d'électeurs et par bon nombre même de leaders politiques et de tous bords confondus. Il y a aussi la persistance des préjugés et stéréotypes liés au genre qui font que la question de la participation de la femme à la vie publique reste compliquée. Face à cette problématique, les panélistes ont envisagé plusieurs perspectives. Comme réforme que nous suggérons, c'est la prise en compte du genre, du quota genre dans la Constitution. C'est aussi la révision de la loi 03 de la dernière loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement pour la rendre beaucoup plus contraignante. C'est aussi l'institution d'un système de sièges réservés, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les conseils de collectivité au profit des femmes. La perte totale, la perte de l'intégralité du financement public pour les partis qui viendraient à ne pas respecter cette loi sur le quota genre. Nous proposons aussi comme perspective de réponse l'intégration de la loi portant fixation de quotas dans le code électoral. Et si on va se donner les ambitions plus grandes, nous proposons comme réforme l'instauration par exemple de la parité, au lieu qu'on se limite à un quota de 30% sur toutes les listes de candidatures. Cette rencontre a connu la participation, entre autres, des représentants de partis politiques, de la société civile, des alumni du programme EWIP, de la CENI et du ministère chargé du genre et de la famille.